Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, voudrait multiplier par 3 le nombre de caméras de surveillance sur la voie publique d'ici à 2 ans. Et cette volonté est d'autant plus marquée qu'un rapport officiel vient de dresser un bilan qui semble positif. Illustration à Saint-Germain-en-Laye, dont le centre-ville est quadrillé par les caméras et où se sont rendus Gwenaël Bellec et Alain Sam Federowski. Voici l'une des 20 000 caméras installées sur la voie publique. Et comme à Saint-Germain-en-Laye ici, 300 municipalités, Strasbourg, Lyon ou Cannes par exemple, ont opté pour cette vidéosurveillance. Vous avez à peu près 15 caméras qui sont reliées par cycle et qui tournent 24 heures sur 24 avec un enregistrement sur 6 jours. Sur les 7 premiers mois de l'année, nous avons effectivement une baisse de vol de véhicules et ensuite une baisse de vol à la roulotte. Et d'après le rapport publié par Le Figaro, ces 8 dernières années, la délinquance aurait baissé moins vite dans les villes sans caméra, moins 6%, que dans les autres villes, moins 13%. Quant aux agressions, à la hausse, elles, sur 8 ans, elles auraient progressé plus vite sans vidéo, plus 50%, qu'avec vidéo, plus 3% dans les petites villes. Mais cette vidéosurveillance continue de diviser. Pour certains à gauche, elle ne fait que déplacer la délinquance. La CNIL, elle, réclame plus de contrôle pour préserver les libertés individuelles. Il faut prévenir en expliquant pour quelles raisons on fait de la vidéosurveillance. Où est-ce qu'on a installé des caméras? Qui a accès aux informations et donc aux images concernant des personnes? Pendant combien de temps on va garder les informations? Bémol dans ce rapport, l'impact de la vidéosurveillance sur les enquêtes ne serait que peu significatif. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé un triplement des caméras sur la voie publique d'ici 2011.